Bonjour. Dans cette vidéo, on va présenter un solenoid ou une bobine plate. Un solenoid est constitué d'un fil enroulé sous forme d'espire, jointive ou non. Donc, on a cette forme-là. On fait deux branchements sur les extrémités pour faire passer un courant. Alors, on peut voir ces caractéristiques, le nombre d'espires, c'est-à-dire il peut y avoir moins d'espires ou plus d'espires. D'accord? Les espires peuvent être jointifs, soit le rayon, donc c'est-à-dire ça peut être très petit ou plus, n'est-ce pas? Donc on peut avoir un petit rayon, un solenoïde de petit rayon, ou de grand rayon, ça dépend. D'accord? Je peux changer donc le rayon. Je peux changer les écartements. Donc les écartements peuvent être jointifs ou non. Donc dans ce cas, on parlerait de bobine plate, hein, ou les donc de solenoïde. N'est-ce pas? L'écartement, le rayon, le nombre d'espires. Donc on peut faire beaucoup d'espires. D'accord? On peut écarter. Alors, lorsqu'on fait passer un courant électrique à travers la bobine ou le solenoïde ou la bobine est source de champ magnétique. L'expression du champ magnétique à l'intérieur du solenoïde qui reste uniforme égale à μ0 grand N, le nombre total d'espires, petit i, l'intensité du courant qui traverse donc le solenoïde, et L, la longueur du solenoïde. μ0, c'est ce qu'on appelle la perméabilité du vide, 4 10 puissance moins 7 ici, et le nombre d'espires par mètre, c'est ce rapport-là, le nombre d'espires total sur la longueur donc du solenoïde. L'expression du champ magnétique d'une bobine plate est donnée par μ0 NI sur 2 R, sur 2 fois le rayon moins d'espire, le rayon moins, puisque pour une bobine plate, on peut faire des enroulements d'espires les unes sur les autres. Lorsqu'on fait passer un courant, on va apparaître un champ magnétique à l'intérieur. Il a ce sens-là, je représente seulement un vecteur du champ magnétique. Son intensité dépend du courant et son sens dépend du sens du courant. Vous voyez, si le courant, donc, on peut déterminer le sens donc, du champ magnétique créé à l'intérieur donc, de la bobine par la règle de la main droite. Donc vous voyez le courant là, hein, les électrons là qui courent, hein, donc de cette borne là à cette borne là, n'est-ce pas? Je peux voir aussi le flux de champ magnétique à travers donc le flux de champ magnétique, donc les lignes, c'est des lignes de champ qui forment donc des courbes fermées et ces courbes ne se touchent jamais, hein, donc il n'y a pas d'intersection entre les courbes, il n'y a jamais d'intersection entre les courbes. À l'intérieur c'est plus uniforme, hein, c'est plutôt donc des droites, hein, c'est plus uniforme à l'intérieur, et à l'extérieur ça forme donc des courbes. On choisit souvent d'ailleurs l'axe du solenoïde pour représenter le champ magnétique créé par ce solenoïde en tout point. Hein. Le champ magnétique en tout point reste tangent, n'est-ce pas? Alors, voici encore une autre illustration du CDI AEDEC présentée par Micheli. Merci.